Eh bien, yo tout le monde, c'est Foot à la Parisienne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, on va parler de quoi? On va parler du match de hier parce que mon débrief hier, c'était quoi? C'était juste, c'était pas, en fait, j'ai pas fait un débrief. J'ai juste exprimé mon seum, c'est tout. Et donc là, vas-y, vu que je me suis un peu remis un peu de cette défaite, euh, vu que je me suis un peu remis de cette défaite, je me suis dit, mais bon, allez, on va faire une vidéo. Je sais que j'en ai déjà fait une tout à l'heure à propos de Marseillais, mais pour vous dire, j'hésitais à faire cette vidéo. Non pas parce que j'avais le seum, tu vois, non, parce que j'avais déjà fait juste une vidéo et je me suis dit, ah ouais, mais vas-y, mais je sais pas si je vais en faire. Mais et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, nique sa mère, frère. Je vais faire une vidéo et c'est tout. Je vais faire une vidéo, c'est tout. Donc là, on va parler du match de hier. Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Alors, pour moi, le Paris Saint-Germain, euh, elle a franchi un cap. Le Paris Saint-Germain a beaucoup évolué mentalement. Elle a beaucoup évolué mentalement et, euh, et ça, personne ne pourra l'enlever. Au moins, on a fait une finale de Ligue des Champions. Au moins, on n'est pas, on s'est pas fait humilier comme certaines d'autres équipes, comme le Bayern, enfin le Barça plutôt. Et on s'est pas fait humilier. On, on a totalement mérité notre finale. On a volé personne. On a, on a, on a battu tout le monde avec le mérite et avec le cœur. Et la finale, on la mérite largement. Et, euh, et dès que tu vois ça, c'est le Paris Saint-Germain a vraiment évolué mentalement. On a vraiment plus cet état d'esprit qu'ils avaient tous contre le Barça, contre Manchester, contre Real. On voit vraiment que le Paris Saint-Germain a vraiment évolué mentalement. Mais là, ce que j'ai vu hier, c'est c'est quoi? C'est un mauvais coaching de Thomas Tuchel, un- une mauvaise prestation des joueurs, dont, dont quoi, dont qui? Dont Kerrer, hein. Kerrer, il a fait un match dégueulasse. Alors oui, il a fait une bonne première mi-temps, mais bon, vers la 30e minute, enfin vers la fin, non, plutôt vers la fin, il a failli provoquer un penalty. Mais bon, moi je vous dis la vérité. Mais moi, je vois ça en tant que Bavarois. Et moi je pète un câble. J'ai dit tout de suite, il y a penalty, gros. Putain, mais le Kerrer, c'est pour moi, c'est plus possible. Alors déjà de base, c'était un défenseur droit. C'était un défenseur central, pardon. Et ouais, pour moi, c'est plus possible. Il faut vraiment que Leonardo recrute sur ce poste-là. C'est vraiment, pour moi, ça doit être vraiment la priorité euh, dans ce poste. Ensuite, il y avait qui? Il y avait Marquinhos. Marquinhos, on a vu ses limites, hein. Marquinhos, il était bon, hein, contre, comment il s'appelle? Il était bon contre Leipzig. Il était bon contre, je sais pas qui. Il était bon contre, on avait qui contre lui? Non, il était pas si bon que ça contre l'Atalanta, mais bon, il a fait un bon match contre Leipzig. Il était pas si dégueulasse que ça. Il avait pas fait un excellent match, mais bon, il était pas si dégueulasse quand même. Et bon, et aussi il y avait qui? Et on voit ses limites au milieu de terrain. Et c'est pour ça qu'on doit recruter à tout prix. Et à tout prix au milieu de terrain. C'est pour ça qu'on doit vraiment recruter. Et, et on parlait du mauvais coaching de Tuchel. Tuchel, putain, mais qu'est-ce que tu as fait encore? Qu'est-ce que tu as fait, frère? Putain, mais il a fait n'importe quoi. Mais putain, mais déjà, déjà quand il avait Marquinhos au milieu de terrain, je me disais, ah, putain, c'est pas bon. Parce que c'était quand même le Bayern, enfin, c'était pas je sais pas qui, mais bon. C'était pas Leipzig ou c'était pas une équipe en dessous. On n'affrontait pas une équipe là où on était favori, hein. On va pas se mentir, le Bayern, il était favori contre nous. Euh, Contre nous, mais bon. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, l'homme du match. Pour moi, l'homme du match, c'est Kipembe. Kipembe, hein, vraiment, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et Navas. Navas, attention, quand je dis l'homme du match, c'est côté parisien. Navas et Kipembe ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient. Et donc, du coup, ça n'a pas payé, hein. Pour gagner une finale, il faut vraiment que tout le monde soit à fond. Faut vraiment que tout le monde soit à fond. Faut vraiment qu'on règle ce problème. Parce que, oh là là, parce que ouais, c'est pas possible, hein. Paredes, frère, j'ai bien aimé son match, mais bon, vas-y, on a perdu, gros. J'ai bien aimé son match, il a fait ce qu'il pouvait, il était pas si dégueulasse pour moi.
Et il y avait qui d'autre? Il y avait Herrera, pareil, il était pas si mauvais, il était pas si dégueulasse que ça pour moi. Et, et c'est tout quoi, c'est tout, hein. C'est tout. Et voilà, frère, Marquinhos est éclaté, hein. Et Tuchel, son mauvais coaching. Tuchel, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire entrer Choupo-Moting? Alors oui, on a tous, hein, moi le premier, hein, bien évidemment, moi le premier, j'étais premier à encenser Choupo-Moting depuis son rentrée face à l'Atalanta, mais Choupo-Moting face au Bayern, non, 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 c'est mort. Non, tu mets pas Choupo-Moting face au Bayern. Tu mets Icardi. Icardi, il est peut-être en méforme, mais les nombres de ballons qu'on a eu dans la surface, et là, je repense à l'action avec Mbappé. Mbappé, il sera à la place de Icardi. Enfin, Icardi sera à la place de Mbappé. Icardi ne l'arrêterait pas, hein. Icardi, c'est un tueur dans les cages. Et dans ces matchs-là, on a vraiment besoin d'un tueur. Et je repense aussi à l'action là où Neymar, là où Mbappé fait la passe à Neymar en profondeur et Neymar fait là pour Choupo-Moting. Et Choupo-Moting, il tente une espèce de talonnade là, je sais pas quoi. Ça aurait été Icardi, lui, il s'aurait pas cassé la tête, hein. Il aurait fait juste une petite reprise à bout portante et ça aurait largement suffi. On aurait pu revenir au score, on aurait pu, voilà quoi, on aurait pu faire ce qu'on veut. Mais putain, mais c'est ça que je le reproche Tuchel. De toute façon, Tuchel, tu vas te casser, hein, tu dégages. De toute façon, ils vont faire un petit ménage. Oui, il faut faire un gros mercato. J'espère vraiment que Leonardo va nous sortir un gros mercato. On a besoin de se renforcer en latéral droit. On a besoin d'avoir un gros latéral droit, hein. Même s'il n'y en a plus trop beaucoup. Mais bon, on est obligé, il faut se renforcer. C'est comme ça. Il faut aller se renforcer au maximum. Et si on veut être la meilleure équipe du monde, surtout au milieu de terrain, j'aimerais avoir un Eduardo Camavinga de Rennes depuis que regarde, j'ai regardé des matchs de Rennes, frère. Enfin, j'ai regardé des résumés et je vois ce qu'il fait à Rennes. Et je me dis, mais c'est incroyable. Donc j'ai vraiment envie de le recruter, gros. J'ai j'ai vraiment envie de le recruter. Après, tu vois après, tu vois, il y a Savic, gros, mais après, tu vois, il y a qui? Il y a Milinkovic Savic de la Lazio, frère. J'ai vraiment envie de le recruter, gros, tout ça. Comme ça, euh, Comme ça, on se renforce vraiment bien. Tu vois, j'espère vraiment que Leonardo va nous sortir un gros mercato. Et de toute façon, j'ai confiance en lui. Leonardo, pour moi, c'est le boss. C'est le boss. Et je vous ai pas dit tout à l'heure, mais depuis que Leonardo est là, le PSG a vraiment évolué mentalement. Et c'est, pour moi, on a franchi un palier. Bref, 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 les amis. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Mais bon, mais putain, mais Neuer, mais quand j'y repense à Neuer, frère, Neuer, je l'ai insulté dans ma vidéo, mais bon, Neuer, faut l'accepter. Neuer, pour moi, ça a été le principal majeur. Quand je vous dis qu'un gardien peut tout changer, c'est vraiment qu'un gardien peut tout changer. Neuer, mais mais putain, mais il est riche. Vous voyez sur la frappe de Neymar, là, la 25e, à la 24e. Bref, Neymar, il finit frappe. La frappe était cadrée, hein. La frappe, elle était cadrée. Neuer qui fait une parade incroyable. Il te, il te sort avec le pied. La balle, elle passe entre ses jambes. Et heureusement, il avait mis sa main derrière. Parce que je pense vraiment que ça aurait tout changé. Je pense vraiment que Paris aurait pu gagner la Ligue des Champions, hein, grâce à ça. Et bon, ça va nous faire une expérience. Ça va nous aider à grandir, à mieux se préparer, à mieux grandir pour les prochains, prochains grands rendez-vous en Ligue des Champions. Ça va mieux nous aider tout ça. Et là, et la vidéo, elle touche à sa fin. Elle touche à sa fin. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et tchuss et allez Paris. Putain, mais